dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Xavier est dans un état critique, Sacha cache des choses à Clémentine. Adrien débarque quant à lui à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 22 avril dans Demain nous appartient. Xavier est dans un état critique chez les Delcourt. Chloé, Camille et Maud sont soulagées qu'Hélène se soit rendue à la police et que toute cette histoire soit désormais derrière elle. Alors que l'ambiance est à la bonne humeur, Xavier n'est pas dans son assiette et commence à souffrir de bouffées de chaleur. Au poste de police, Aurore trouve étrange qu'Hélène Beaulieu se soit rendue aussi facilement, mais Martin est pour sa part convaincu qu'elle a tout simplement renoncé à sa vengeance. De son côté, Xavier interroge Hélène. Tandis qu'elle reconnaît avoir essayé de le tuer, le procureur, qui est au bord du malaise, décide de mettre un terme à l'interrogatoire. Quelques heures après, la capitaine Jacob informe Hélène qu'elle va être placée en détention provisoire le temps de son procès. Le sourire en coin, elle questionne alors Aurore sur l'état de santé du procureur avant d'être transférée en prison. Plus tard, la famille Meffre dîne chez Chloé. De plus en plus mal, Xavier quitte la table puis s'écroule violemment au sol avant d'être transporté de toute urgence à l'hôpital où Marianne le prend en charge. Bien qu'elle pense à un coma hypoglycémique, le docteur Delcourt constate que son taux de glycémie continue de diminuer malgré le traitement. Pour Aurore, Hélène a empoisonné le procureur et elle enjoint Marianne à privilégier cette piste. Comme il y a de fortes chances pour qu'elle ait raison, la médecin doit rapidement trouver le poison utilisé sans quoi elle ne pourra pas sauver Xavier. Sacha cache des choses à Clémentine et Solène se montre particulièrement froide envers son père. Tandis que Sacha lui présente ses excuses, Ben et Clémentine lui rappellent combien c'était important pour la jeune femme qu'il soit présent pour cette journée spéciale. Après avoir reconnu ses torts, le coach sportif s'en va en indiquant avoir rendez-vous avec Roxane pour travailler sur son site internet. Par la suite, Solène confie à Mathilde qu'elle s'est inscrite à un groupe Facebook pour organiser son voyage à Boston et qu'elle a fait la connaissance d'un certain GF16 avec lequel elle discute beaucoup. Pendant ce temps, Roxane n'a toujours pas été payée par Sacha pour le site qu'elle lui a créé. En croisant Clémentine au Spoon, la jeune femme évoque le sujet de sa rémunération avant de révéler qu'elle n'a jamais eu rendez-vous avec son compagnon dans la matinée. Suspicieuse, Clémentine rejoint Sacha et le met face à ses mensonges. Dos au mur, ce dernier prétend avoir eu un rendez-vous avec l'avocate de sa cliente qui s'est blessée et qu'elle souhaite désormais de l'argent. Mais le soir venu, Flore et Alex aperçoivent Sacha monter dans sa voiture avec un bouquet de roses rouges. Si Flore est persuadée qu'il est destiné à Clémentine, Alex croit quant à lui que le coach sportif a une maîtresse. Adrien débarque à 7 depuis que la famille Donnier a repris possession de son appartement, le calme est revenu chez Samuel. Alors que le médecin se réjouit à l'idée de pouvoir passer du temps avec Alma, celle-ci reçoit un appel de son fils Adrien qui a écourté son voyage à cause de la pandémie et qui vient de poser ses valises à 7 pour le plus grand bonheur de sa mère. Peu après, Samuel et Alma retrouvent le jeune homme au Spoon. En apprenant à faire connaissance avec Samuel, Adrien explique qu'il a abandonné ses études d'ingénieur pour faire le tour du monde puis leur raconte toutes les aventures qu'il a vécues au cours de ses voyages.
Lorsque sa mère l'interroge sur ce qu'il compte faire, Adrien répond qu'il aimerait s'installer à Sète quelque temps. Comme il n'a plus un sou en poche, Samuel, qui semble déjà l'apprécier, propose de l'héberger en attendant qu'il trouve un studio. The man I love just had